Et après l'expulsion, quelques 30 minutes après, on va assister donc à la délivrance. La délivrance, qui est, si vous voulez, l'expulsion du placenta et donc du reste donc, des enveloppes qui vont être expulsées 30 minutes environ après l'expulsion. 30 à 45 minutes, hein, ça dépend, ça varie d'une femme à l'autre. Donc, c'est ça qu'on va appeler la délivrance, qui est l'expulsion donc du placenta et des autres enveloppes. Et en ce moment, après l'expulsion, donc on va assister donc à ce qu'on va appeler donc la coupure donc du cordon ombilical. Donc l'accoucheur ou l'accouchée donc va rompre le cordon, couper le cordon et bien sûr le cordon ombilical dont les traces restent toujours au niveau donc du ventre qu'on appelle donc nombril. Donc ce cordon là va être coupé, le cordon ombilical va être coupé donc au niveau donc et cet acte fait de l'enfant, si vous voulez, puisqu'on parlait de fœtus, à partir du moment qu'il est à l'extérieur, on va parler donc de nouveau-né. Voilà, de nouveau-né ou de bébé, si vous voulez. Et bien sûr, dès que le bébé sort, il va pousser un cri. Et le cri du bébé, généralement, est dû à la mise en marche de ses poumons, voilà, qui étaient au repos. Et dès que l'enfant sort, l'enfant va pousser un cri généralement. Et ce cri s'explique par le fait que les poumons de l'enfant sont en marche, se mettent en marcher, à fonctionner. Ça se manifeste par une douleur chez l'enfant qui va donc pleurer, qui va crier, donc par simple réaction, une réaction normale de la mise en marche donc, des poumons. Et à partir de ce moment, on va donc bien sûr inciser le cordon ombilical. Et cet acte d'incision de cordon par l'accoucheur ou l'accoucheuse fait de l'enfant un être indépendant. Voilà, bien sûr, depuis que le fœtus, sinon l'embryon, est en place, il y a donc ce lien qui s'est établi entre la mère et l'enfant, et le fœtus, si vous voulez. Et bien sûr, on va rompre de ça, et en ce moment, il va falloir trouver d'autres canaux, d'autres voies, donc pour, bien sûr, j'allais dire perpétuer cette relation mère-enfant, ce qui va nous permettre, donc, puisque la liaison mère-enfant, j'allais dire, s'établit depuis le ventre, depuis l'utérus, mais même le bébé, après l'accouchement, va rester en contact avec sa mère, et contact physique, et j'allais dire psychologique, tout. Mais aussi, il y a l'autre phénomène qui est là, qui est d'ailleurs très important, qui est l'allaitement. Donc, puisque on a rompu le cordon ombilical, mais l'enfant a toujours besoin de sa mère, ne serait-ce que pour l'allaitement. Donc, ce qui va nous permettre d'aboutir à la deuxième partie, donc la lactation. Donc, la lactation, c'est un ensemble de processus qui va depuis, j'allais dire, la grossesse, le premier moment de la grossesse, jusqu'à la fin de l'allaitement. Voilà, c'est un ensemble de processus qui est mis en place, qui démarre depuis les premiers moments de la grossesse et qui se poursuit jusqu'au sévrage, si vous voulez. Tout ce processus-là, on va appeler ça la lactation. Donc, il y a bien sûr, au niveau de la lactation, un ensemble donc, de phénomènes qui vont se produire. Donc, en petit a, nous allons voir la structure du sein.
puisque c'est le sein que les femmes m'excusent, ce n'est pas pour les dévaloriser, mais le sein est considéré comme une usine qui va produire du lait. Voilà, donc c'est un organe très important chez la femme et qui va donc se développer depuis la puberté. Vous avez avant la puberté, et certains des organes qui surtout se développent chez la jeune femme pubère, chez la jeune fille pubère. Puisque quand vous prenez un jeune garçon, une jeune fille, avant la puberté, il n'y a pas de grande différence, mais à partir de la puberté, les seins vont commencer à se développer chez la jeune fille. Bien sûr, sous l'effet des hormones comme les estrogènes, comme la progestérone, qui vont donc stimuler le développement donc, du tissu, donc des glandes mammaires, si vous voulez, et qui vont donc commencer à se développer. Et c'est pourquoi il y a comme une poussée des seins chez la jeune fille pubère. Et bien sûr, sous la stimulation des estrogènes et de la progestérone. Maintenant, en cas de grossesse, lorsque la jeune fille tombe enceinte, et vous savez que nos mamans, surtout au village, très souvent, quand une jeune fille débute, tout de suite, elles sont très vigilantes. Et un des organes qu'elles vont remarquer, c'est les seins. Les seins de la jeune fille, tout de suite, elles vont se poser des questions, même interroger cette dernière. Et si elle a vu, quand elle a vu ses dernières règles. Et à partir de ça, déjà, le soupçon va être fondé ou alors ne pas être pris au sérieux. Donc, à partir de la grossesse, on sait qu'il y a une forte sécrétion de progestérone. Et justement, cette progestérone va travailler donc à développer les tissus glandulaires et bien sûr qui sont au niveau donc du sein. Et ensuite, ces tissus-là, vous savez, sont constitués surtout de lobes. Voilà, de lobes. Il y a également un tissu de soutien constitué de fibres. Voilà, pour que ça soit bien soutenu, puisque c'est un organe qui est un peu en suspension et qui doit être bien supporté. Donc, il y a un tissu de soutien fibres, les fibres musculaires. Il y a aussi un tissu adipeux, c'est-à-dire constitué de graisse, qui est majoritaire chez la jeune fille qui n'a pas encore accouché. Et ce tissu adipeux-là est très important, en plus donc des tissus glandulaires qui sont constitués de lobes, environ une quinzaine de lobes qui sont, on va développer ça sur le schéma tout à l'heure, et qui sont dans le sein. Et dans chaque lobe, on va trouver des lobules ou alvéoles qui vont donc renfermer les fameux acini, qui sont des cellules sécrétrices. Donc, lorsqu'il y a la grossesse, donc bien sûr, il faut préparer. Je parlais d'usine tout de suite, je me suis excusé auprès de nos braves dames, mais ça fonctionne exactement comme une usine. Et donc, ça va préparer donc, le processus pour donc à la fin de la grossesse et que l'enfant, bien sûr, ait du lait à sa disposition. Donc, ça va se mettre en place sous l'action de certaines hormones, comme les estrogènes, comme la progestérone, mais il y a aussi d'autres hormones qui vont entrer en jeu, et notamment la prolactine. Mais la prolactine va intervenir un peu plus tard, c'est-à-dire après l'accouchement. Et on a vu dans les jeux hormonaux, lorsque la progestérone est sécrétée, ça va inhiber la sécrétion de prolactine. Puisque pour le moment, le bébé n'est pas encore là pour téter. Il est dans le ventre et par le placenta, il arrive à être nourri à travers le placenta par tout ce que la maman mange. Donc, il est pris en charge. Maintenant, ce processus de mise en place de la structure du sein, c'est pour prendre en compte l'enfant après l'accouchement.
Donc, ça se met en place au fur et à mesure pendant les 9 mois là, de telle sorte que à la fin de la grossesse, après l'accouchement, que le sein soit prêt, soit réellement prêt pour produire du lait. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de prolactine pour le moment. Donc, ce dont on a besoin, c'est surtout voilà, les hormones comme les estrogènes, la progestérone, donc par la suite les HPL, hormones placentaires lactogènes, qui vont donc travailler à mettre en place donc la structure, l'organe, le sein, qui va être prêt à la fin de la grossesse, donc pour que après l'accouchement, l'enfant puisse avoir donc du lait à sa disposition. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur la structure du sein. Donc c'est un organe qui est là, qui est rempli de tissus. C'est un tissu glandulaire, de glandes. Et dans ces glandes, on a des lobes, 15 à 20 lobes dans chaque sein. Et les lobes renferment des lobules. Et dans les lobules, on a des acinies qui sont des cellules sécrétrices. Et qui donc, sont accompagnés également de tissus adipeux, donc des tissus adipeux de graisse si vous voulez, et qui vont donc jouer un rôle de soutien avec des fibres, donc des fibres qui vont donc également participer. Bien sûr, tout ça c'est recouvert de la peau au niveau donc du sein. Et bien sûr, il y a également ce qu'on appelle donc des canaux galactophores, parce que les différents tissus là, les différents acinies sécrètent dans les lobules qui vont donc conduire le lait vers des tuyaux, des tubes qu'on appelle des canaux galactophores qui aboutissent au mamellon. Le mamellon, c'est ce qu'on appelle le bout du sein. Donc tout ça, c'est préparé pour qu'à la fin, on puisse avoir donc du lait pour l'enfant. Voilà, bien sûr, sous la stimulation des hormones, la progestérone, les estrogènes qui contribuent à la mise en place donc, des éléments du sein et bien sûr avec la HPL aussi qui entre en jeu. Donc, mais j'ai dit que la prolactine va intervenir, mais après l'accouchement, puisque pour le moment, on n'a pas besoin de ça. L'enfant qui est dans l'utérus n'a pas besoin de lait, il aura besoin du lait après l'accouchement.